dit merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alors au grand Seigneur. Alors merveilleux Seigneur. Merveilleux Seigneur. Sous-estimé et sous-conscient que Seigneur a grandi à vous, on ne pas hésiter à dire. Alors au grand Seigneur. Alors merveilleux Seigneur. Nous sommes pareils Seigneur. Nous guérissons-nous. Et si nous ne guérissons-nous? Amen. Amen. Donc nous guérissons-nous pour dire bon Dieu merci. Nous guérissons-nous pour glorifier non. Donc c'est seul ça nous a fait. C'est bal gloire, honneur lui-même seul mérité. Nous disons Dieu merci encore une fois. Il y a une invitation de la part de frère Peterson et Zambino. Il y a quelques années nous reconnaître et pour parler. Donc nous disons son serviteur qui dévoué le tout pour travail là. Nous disons mon Dieu merci pour ça. Et aussi nous remercier, même si frère Peterson n'est pas nous, mais nous remercier tout pasteur de l'église là. Et qui fait nos confiance et les d'accord, c'est des chiens là pour nous partager parole là. Nous disons mon Dieu merci. Nous disons mon Dieu merci. Parfois tout, les nous dans réveil, on bien assemblée, pas tenir compte de quantité mon nous. Le Seigneur a dit que 2 ou 3 réunis, il est là. Avec des bénédictions, ça pour joindre, de pour disposer, c'est pas quantité pour qu'on faut joindre. De pour disposer, on va joindre. Nous disons Dieu merci. On fois encore depuis hier là, béni la vrai. Amen. Hier là béni nous avons bel terme de réveil et important pour moi voulais souligner, important pour dans réveil et pas juste prendre un réveil seulement pour nous louer, nous voler, mais pour apprendre nos bagages. Pendant ce maintenant, il faut qu'on notre bagage qui passe, il faut qu'on notre dimension qui prend dans la vie. Eh bien, à travers tellement. Qu'est-ce qu'il a dit le réveil là? Qu'est-ce qu'il a dit qu'il faut rejoindre ni camper, il dit, mais il faut rejoindre ni rester pour le monde. Psaume 11, verset 3. C'est un psaume. Chapitre 11, verset 3. Qui ça le dit? Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Que ferait-il? Et deux grands monde qui dit lui. Et deux grands monde qui dit. On a tout pour nous bâtir ensemble. Qui va faire un thème là? Psaume 11, verset 3. Psaume 11, verset 3. Comment faire un thème vers là? Psaume 11, verset 3. Et qui ça le dit? Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Un bel thème. Un bel thème. Un bel thème. Mais c'est un thème qui est profond. Il y a un pile réflexion qui a fait là-dedans. Il y a un pile contexte, j'ai capable de prendre un texte. Mais en ce moment, on est pour finir à 9h. En quelques minutes, nous allons laisser regarder qui ça nous apprendre. Moi, pendant toute semaine, il y a plusieurs prédicateurs qui ont défilé. On n'a pas pris nos bagages quand même. Mais en ce moment, on dispose ça. Bon Dieu veut faire comprendre dans ce texte-là. Dans le texte, il y a 2 mots que nous devons nous comprendre là-dedans. Et pour nous comprendre vraiment le sens texte là, et pour nous comprendre, il y a 2 mots qui sont importants là-dedans. Quand les fondements sont renversés, nous avons un fondement. Qui ça fondement est? Qui j'ai la Bible ouais notre fondement. Il faut nous comprendre ça. Et aussi nous allons dire qui ça juste là. Qui ça la Bible considérée comme juste. 2 mots ça nous allons essayer de comprendre. Depuis nous finissons comprendre et n'a plus qu'à comprendre et n'a une idée plus sur ce texte là. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Là, dit quand les fondements. Dans le terme Bible là, on parle des fondements, il y a un peu de sens, mais en général, là on parle des fondements, il veut dire ces bases là. Fondement Kaïsa, c'est base Kaïla.
Là, on prend exemple l'église, si nous prenons exemple l'église, nous pouvons comprendre. Fondement, l'église là, chrétien, c'est, base là, c'est la foi. Fondement l'église là, c'est Jésus-Christ. Dans 1 Corinthiens 3, verset 10. Là, nous voyons qui fondement l'église là, c'est Jésus-Christ. Ça veut dire l'église là bâtie sous Jésus-Christ. Et ça fait, si on a prêché tout message, il doit être christocentrique. Là, on dit christocentrique, là, ça veut dire qu'il doit être basé sur Jésus-Christ. Pas rien ou à prêcher qui pas qui est autour de lui, Jésus-Christ, ça veut dire qu'il n'y a pas un message là. Message là doit être christocentrique. Ça veut dire c'est Jésus qui est à la base. Parce que fondement de l'église là, c'est Jésus. C'est Jésus. Et fondement chrétien, hein, nous-mêmes, c'est la foi. Et la foi qui est beau, là. C'est la foi qui connaît une espérance. Donc, fondement, nous comprenons où ces bases là. Et juste, mot juste là. Qui je la Bible, ouais, mot juste là. Mot juste là, comment on voit dans la Bible, donc nous ouais juste, nous ouais c'est ce qui est droit, ce qui est exact, conformément avec droit, en droit. Mais qualificatif ça, yo désiré pour monde qui agit conformément à la loi de Dieu et qui reste fidèle à sa volonté. Qu'il est considéré un monde juste, un chrétien ou juste. Donc nous avons mot c'est ce qui est droit, ce qui est conforme au droit. Mais qualificatif ça, il désiré pour un chrétien qui agit conformément à la loi de Dieu. Il y a un monde qui chrétien qui respectait la loi de Dieu venue dans la Bible. C'est mot ça, il y aurait les justes. Bien que dans Romains 3, verset 10, il dit pas juste, pas même mon seul. Pas même mon seul. C'est dans Romains 3, verset 10. Mais pour monde ne considérer qu'à faire effort, qui voulait marcher, agir, c'est la volonté de Dieu, conformément à la volonté, qui est fidèle à sa volonté. Donc, en général, la Bible a relé, Mounsayo, juste. Donc, dans le verset là, nous avons deux thèmes. Depuis que nous deux thèmes, là, nous sommes comprendre le verset là. Quand les fondements sont inversés, ça veut dire fondement est fondement. Qui ça fondement est en général? Et base là. Et qui ça est considéré comme juste? Comment est considéré un monde juste dans la Bible? C'est le monde qui décide de marcher conformément à la volonté de Dieu, qui marche selon la gloire de Dieu. Somme 11, dans quel contexte il est écrit? Qui est-ce qui est écrit? Somme 11, c'est David qui est écrit. Et dans quel contexte il est écrit? À travers toute Somme 11, là, il y a deux mots qui ont défini là-dedans, c'est la crainte et confiance. Deux mots, des éléments inséparables dans le texte là. Le crainte et confiance. Nous allons voir à travers le texte là, avec quelques minutes on passe ensemble, que David t'a montré qu'il a crainte pour bon Dieu. Et il fait bon Dieu confiance. Bon, tu différences, c'est toujours fait entre crainte et peur. Bat dans Timounio, Timounio, on rappelle parents là, bat pour Timounio, c'est pas peur, mais au crainte tout. Qui différence entre crainte et peur? Crainte, ou dit Timounio, pas toucher ça. Si Timounio c'est peur, l'on parle là, toucher, et peur. Mais s'il y a crainte pour même si on parle là, il ne pas toucher. Et il faut nous battre pour développer ça, pour nous faire Timounio gagner crainte pour et petit moun nan peur. En petite parenthèse, vous pouvez me fermer. Que petit moun nan plutôt c'est crainte li gen pour que c'est peur li peur.
Les secrets, quand soit salier, on dit, si vous sortez l'école là, dans la rue, la femme dit non, pas d'accord, non, maman pas d'accord, non. Et bien, veille pour le faire. Il y a une crainte pour. À travers son 11, David, il y a deux éléments qui sont inséparables, c'est la crainte et confiance. David a une crainte pour mon Dieu et il te fait, mon Dieu, confiance. À travers son 11. Chers frères et sœurs, quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Nous réalisons, chers frères et sœurs, que certainement dans le monde se trouve dans une situation très critique. Le monde se trouve dans une situation très critique. Bagayo chaviré, c'est tête en bas. Si on regarde à travers news, tout fondement n'est pas tombé. Si on allait dans la politique, si on allait dans la morale, si on allait dans le religieux, c'est que vous avez un texte qui est écrit, mais son texte prophétique qui est écrit, mais nous commençons à vivre tout. Nous réalisons que le monde se trouve dans une situation très critique et pour nous partir, nous vivions un jour excessivement sérieux que bagaillons tête en bas. Ça, bon Dieu toujours fait provision. Les situations ne sont pas bon comme ça. Bon Dieu toujours gagne un message pour le peuple. C'est ça que fait. Bon Dieu a servi avec même message ça pour le peuple, l'église Pentecôte du dernier temps. Et vous savez qui ça est? Pentecôte du dernier temps. Même message ça, malgré les critiques, malgré la situation de tête en bas, bon Dieu voulait servir avec, même message ça, bon Dieu voulait servir avec peuple Pentecôte du dernier temps. Et on soit intelligent pour nous kembe, on soit intelligent pour nous apprendre et pour nous mettre en application. Dieu a toujours un message pour son peuple, malgré un problème. Donc, même si il y a un pile monde qui pas réaliser combien de situations graves et sérieuses, pour ne pas dire exagérer, toutefois, Dieu a un message, bon Dieu a toujours un message dans les moments difficiles. Et le message ça nous joignit à travers Psaume ça. Psaume 11. Bon Dieu a un message pour le peuple. Ça nous a pas retenir dans la situation, ça, si nous allons dans le verset 1er, s'il faut battre dans le verset 1er dans Psaume 11, nous allons dans le verset 1er et à 3. Nous retiendrons notre attention, nous c'est en l'Éternel que cherche un refuge. C'est en l'Éternel que je cherche un refuge. Qui est-ce qui cherche un refuge? Ou va dire abri, ou va dire refuge, ou va dire abri. C'est l'Éternel qui cherche abri. C'est l'Éternel qui cherche asile. Toutes ces mêmes bagailles. C'est en l'Éternel que je cherche un refuge. Comment pouvez-vous me dire, fuis dans vos montagnes comme un oiseau? Dans le verset 1er. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Donc, refuge, c'est un lieu ou endroit où, on dit, il y a un monde pour suivre, pour mettre à l'abri, un côté caché. Et ça, refuge là, c'est un côté où caché. C'est un endroit ou bien un lieu que les gens poursuivent vous ou vous mettez à l'abri ou pour ambassade. Pas de l'autre côté, là, tout le bagaille pas bon, les moments difficiles. Pas de l'autre côté pour nous prendre réfugié. Nous prenons réfugié en bas de l'Éternel. Pas de l'autre côté, non. L'autre côté, c'est sécurité provisoire. C'est aussi sécurité provisoire, mais vraie sécurité là, l'homme je prends nous cacher en bas de l'Éternel. Et David a dit,
dit courir, et David, dans les écrit comme ça, il était dans une situation très difficile. Il y a mon abal conseil courir, allez. Mon abal conseil, je dis allez. Hein? Comment vous demandez pour courir devant chers frères et sœurs, il y a des situations tombées, bah courir pour courir, non? Il y a des travail bon Dieu qui n'a mon ministère qui n'a mon ou affronter pour bon Dieu. Aux situations arrivées, bah courir pour quitter l'église là, non? Ou quand dans l'église là, gon bagay qui arrive, ou pas penser ça, ou pas d'expect parce que t'as pas la voix comme ça, ou pas d'expect que le comité n'a pas la voix comme ça, ou pas d'expect que moun qui dans le même groupe n'a pas la voix comme ça. Et bien, courir quitter l'église pour l'autre, non? Et bien, courir quitter le groupe là, non? Et bien, courir quitter musique là, non? Parfois, il faut arrêter. Et bien, toutes les pour courir. Et prendre responsabilité. Donc, David est trouvé dans une situation très critique. Mais il t'a fait bon Dieu confiance. Nous ne connaissons pas en général spécifiquement qui situation David était. Nous ne connaissons pas dans quelle situation directement il était. C'est tout trouvé. Mais, dans le moment, pendant la période où il a écrit ça, sa vie était très difficile. Pour ne pas dire critique. Et ça fait il veut parler des fondements qui sont détruits. Il ne veut pas dire directement qui fondement. Mais aussi nous pouvons appliquer ces principes à nos jours. Parce que nous vivons dans un siècle que tous les fondements, même renversés, les fondements politiques, échoués. Regarde ce qui passe dans le pays, nous. Les fondements moraux, échoués, échoués, fille à fille, pas de fait moral encore, garçon à garçon, immoralité. Les fondements religieux, qu'on a chrétien ou manqué la foi. Même dans l'église, tout, il faut bien écraser. Chrétien ou manqué la foi. Ah, il faut bien chrétien. Parce que le fondement chrétien, c'est la foi qui kembe. Vous manquez la foi, manquez la prière, manquez l'amour. Nous avons comme l'église Philadelphie, qui ont l'église, c'est amour fraternel. C'est chaque monde qui a un clan par eux, qui a un groupe d'amis par eux. C'est hypocrisie. Tout fondement. Et vous-même, qui juste dans le mi-temps, qui sont faits. Et vous-même, qui là, comment on peut influencer. Donc, semaine ça, c'est une semaine de réflexion. C'est une semaine de réflexion qui sont à faire ou même étant juste. Parmi tout blablabla ça yo. Parmi toute hypocrisie ça yo. Parmi tout ceux qui n'ont pas de faire une confiance encore. Ou sont dit frère, aidez-moi prier, ou expliquer le bagage de prier, c'est que c'est dans la radio la gueule tout pour nous entendre tout bagaille. Pas de confiance encore. Et ou même qui juste. Que ferais-tu? Et ou même qui là, comme réserve, qui sont faits. Comme toute l'église, c'est business, c'est l'autre bail pas réglé. Et ou même, pendant le dernier temps, qui ont influencé ces zones-là. Comment on peut dire, ah, point ça, l'église, là, c'est non. Affaire non qui a réglé. Et ça fait tout. Message ça, fondement ça, il y a plusieurs sens nous capable. Et nous prenons le sens par nous pour nous comprendre la réalité par nous pour nous comprendre. Pour nous comprendre. Tout fondement écrasé.
On prend un exemple politique, moraux. Mais ça pire mal là, même les fondements religieux. Base chrétienne, base l'amour, pas rien encore. Base sensibilité, pas rien encore. Ou après longtemps, on dit qu'on puisse venir témoigner, que on fait demande de prière devant, ou je ne longtemps pas ça encore. On a fait demande de prière, camper devant. Et quand on prend la situation, on a une critique. Une méfiance. Nous avons rencontré dans la maquette là, c'est à Colonne d'Abaye, à Jean, c'est là où chaque monde a fui, pour ne pas même rencontrer. Ah, on a venu à gauche ou fait à droite. Pour qui ça? Qui ça fait ça? Écoute, on t'a compté, on va le rencontrer. Ça fait ça. Et bien, ou même qui juste, qui voulait faire la volonté de Dieu, comment on est capable d'influencer ça? Comment on est capable de monter ou même comme un modèle? Donc, tous les fondements sont renversés, aussi bien que fondements politiques, religieux, moraux. Et David dans des grandes insécurités. Et ça fait qu'il reçoit un message dans le verset 1er, on lui conseille de fuir, il dit allez. Il a dit courir dedans. Et ça fait aussi ça dans le verset 1er, dans son verset 1er, il a conseillé pour le courir, mais il avait quelqu'un qui repostait tout dans tout point de bouche. Il avait une réponse tout prête pour ceux qui le conseillaient. Il dit dans le Seigneur, c'est dans le Seigneur je place ma confiance. On ne va pas courir devant l'ennemi. On ne va pas courir devant l'immoralité. Il va falloir arrêter pour combattre. On ne va pas courir pour parler mal là. N'importe qui mentir, ou allons l'autre l'église, je ne vais pas prêter, n'importe qui bagarre là, je ne vais pas prêter, je vais l'autre bagarre, je vais l'autre groupe. Ou pour rencontrer le même problème. Dès que c'est bien monde. Dès que c'est bien monde, on rencontre le même problème. Et nous-mêmes, comment on voulait faire? Est-ce que on peut courir? Courir passer l'église, tomber l'église, passer l'église, tomber l'église? Il dit David, courir devant ça qui est devant. Il dit non, pas courir. Il dit pourquoi ça pour courir? Il dit pourquoi ça pour courir? Il dit moi parce que moi mettez confiance moi dans le Seigneur. Combien de gens qui mettent confiance dans le Seigneur? Amen. Il veut dire moi mettez confiance moi dans le Seigneur. Dis-moi de là, mettez confiance dans le Seigneur. Sachez l'autre pour dire, mettez confiance dans le Seigneur. Mettez confiance dans le Seigneur. Oui, quand nous avons confiance sur maman, sur papa, sur madame, sur mari, mais quand situation arrive, les camper. Nous savons qu'il y a une limite. Quand côté mari, on va faire rien. Quand côté madame, on va faire rien. Quand côté petit, on va faire rien. Mais Seigneur, il est toujours fidèle. David dit, moi mettre confiance moi dans le Seigneur. Mais comment faire pour venir dire, fuir dans vos montagnes comme un oiseau, dit courir. Donc, vous voyez que David n'avait pas peur. David pas de peur situation qui est devant là. Par qui la mer rouge qui est devant. Par qui montagne qui est devant. Par qui persécution qui est devant. Et bien crier pour crier. Et bien crier, faire stress tout, pas manger, faire stress tout. C'est camper pour affronter. Mettez, et bien force ou non, mettez confiance dans le Seigneur. David te met confiance dans le Seigneur. David n'a fait avec propre lui-même, non? C'est parce qu'elle te mettait confiance dans le Seigneur et le Seigneur va jamais abandonner. C'est un Dieu qui est
Fidèle. Dans sa fidélité, il ne va jamais abandonner chrétien. Il ne va jamais abandonner petit. David te mettait confiance dans le Seigneur. On va demander pour courir. Chaque fois que je ne pas courir pour courir devant le problème maintenant. Ministère de l'église là qui devant, pas courir pour courir. Je fais mes portes là, je ne pas faire mes portes de l'église là. Non. En arrêtez. Mettez confiance dans le Seigneur. Bon, je te relève. Mettez confiance dans le Seigneur. Et bon Dieu va me laguer. Amen. Bon Dieu va me laguer. Bon Dieu pas j'aime laguer petit li. En nous mettez confiance nous dans le Seigneur, chers frères et sœurs. David, pas de peur. Hein? Il dit, comment pouvez-vous me dire, fuis dans vos montagnes comme un oiseau? David n'avait pas peur. Dans le verset 3, il était par une réponse, il pose une question, il dit, quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Donc, cette question peut encore poser, chers frères et sœurs. Même question ça a posé ce soir. Quand les justes, coup de bagaille écrasé, coup de fondement est tombé, qui sont faits ou-même. Que pouvons-nous faire, moi-même avec, d'un jour, dans la crise mondiale, ça? Dans la crise dans toute l'église, ça, crise mondiale, crise politique, crise morale, religieuse. Et les petits problèmes qui crise dans l'église, entre vous, et on me met qui sont les faits. Donc, David, il était comprendre, et le problème, ça, est réel. Et ça qui vous venir, malgré la situation, ça, le monde pas jamais paix, non paix réel encore, jusqu'à ce que Jésus-Christ vienne. Alors, nous dans le dernier temps. Pas besoin de paix, nous disons paix réelle. Alors, dit paix de la paix net, non. Une situation finie, l'autre a fini. Donc, en attendant, que doit faire le juste? Pendant tout bouleversement, ça va faire. Pendant toute situation, ça va faire. Que doit faire le juste? Eh bien, nous avons une chose, non, étant chrétien, étant juste. Nous devons faire comme David. David qui dit, c'est dans le Seigneur que je place ma confiance. Qui va placer confiance sur soi? Eh bien, où placer confiance dans l'Éternel? Situation familiale là. Où on peut les plaire comme ça? Pour ça, même un monde qui n'est pas converti, on va expliquer la famille. Eh bien, c'est l'intérêt où passer confiance. Pour qui ça, ou pas faire de confiance dans le projet là. Amen. Projet devant là, pour ça, on va mettre, pour ça, on va faire de confiance. Pour ça, plus quoi dans ça, l'homme, on a dit, on va pas faire ou plus faire mon confiance que le Seigneur. Dans la situation qu'il y a, et bien le fait que nous disons, il faut nous montrer l'action, il faut nous montrer le comportement. David a mis confiance dans le Seigneur. Il avait dit, je ne vais pas courir. Quand on dit courir, il y a l'enrage, il y a la montagne, il fait qui ça? Chers frères et sœurs, épreuve va toujours venir. Situation va toujours venir. Au contraire, il est bon pour vous. L'autre l'école, où tu as besoin, pour l'autre dans la classe. C'est examen, vous avez besoin pour tomber dans notre niveau. Pour tomber dans notre classe. Et bien, c'est examen, vous devez faire, vous devez faire l'épreuve pour montrer l'examen. Eh bien, au point de vue spirituel, chrétien, nous avons besoin d'épreuve, ça, pour grandir. Et ça fait là, la foi n'est pas statique. La foi est dynamique.
Chaque monde a un niveau de foi. Et bien, il faut avoir de côté le camper. Il va dépendre de épreuves, d'expériences. Expérience, on peut le prendre à travers épreuves. On peut avoir des situations où on est là, où on peut te crier, on va pas manger. Bon, on qui vient, on va pas rien pour lui. Il dit que tu as passé déjà. Il passe classe ça déjà. Chez vous, c'est ça? On mettait confiance, on fait bon Dieu confiance. Bon Dieu, on va pour honte. Pas de monde qui met confiance dans le Seigneur qui pour honte. Bon Dieu, quand un petit pouvoir pour faire un petit tac. Bon Dieu, quand un pouvoir, bon petit tac, ou font petit tomber, mais on va pas perdre la bataille là. Bon Dieu, pas le pouvoir sur Job. Et bon Dieu, même qui te permet d'attaquer Job. Ils ont mis l'attaquer lui. Pas oublier, c'est dans un fond là, d'accord, il dit comme ça, c'est des moments arrivés chrétiens, et pas c'est pas prier, pas chrétien. Ou pas connaître condition. Heureusement, la Bible dit, Job était un serviteur intègre. Pour mon barrette coup, il dit, ouais, 3 amis de côté, ils sont là, on fait mon Dieu quand même, mon cher. Tu vas prêter le fond comme ça. Les amis de pas l'argent. Nous avons même comportement un peu. Alors, si vous avez une expérience avec cela, vous ne pas l'église, vous ne pas faire l'église tout le temps, vous ne pas chrétien, vous ne pas faire bon Dieu confiance, vous avez jugé. Vous avez jugé cela, vous avez jugé frère. Vous ne connaissez qui condition de bon Dieu avec elle. Même j'ai 3 ans, vous avez jugé Job. Chers frères et sœurs, on nous mettait confiance dans le Seigneur, comme David t'a fait. David mettait confiance dans le Seigneur. David avait une réelle confiance en Dieu. Ouais, mettons adjectif réel, avait dit pour lui mettez confiance en lui. David avait une réelle confiance en Dieu. Chers frères et sœurs, dans cette situation-là, pas quelqu'un ça pour nous faire, c'est de faire confiance, faire mon Dieu avec confiance. Amen. Pas grand rien pour faire là, l'autre issue, c'est faire mon Dieu confiance. Amen. Malgré la situation, tête en bas, malgré pas d'espoir encore, malgré pas de côté, le peuple arrive devant la mer rouge, il va de côté. Et fait mon Dieu confiance, bon dernier, mon Dieu fait mon Dieu fond dans la mer. Il y a des bagages qui vont côté pour sortir, mon Dieu qui a fond dans la mer pour. Combien de monde qui croit ça? Amen. Amen. Et mettez confiance dans le Seigneur. That's it. Et ça, David a montré dans Somme 11 là, c'est crainte et confiance. Ou avez crainte de Dieu, juste là. Vous avez crainte de Dieu et faire mon Dieu confiance. Et de ça, nous avons besoin. Pendant ce semaine-là, c'est ça pour méditer. On fait mon Dieu confiance, on a la crainte de Dieu. L'aime la crainte de Dieu, je ne vais pas pasteur, m'a veillé pour me faire ça. Je pas pasteur m'a veillé. Je ne vais pas comité l'église là pour me veiller pour me faire ça. Parce que j'ai la crainte, la crainte de Dieu. Amen. Ah, je ne vais pas veiller pour pasteur, mais pasteur pas un café. Et bien vous mettez pas un café. Moniteur pas un café. Parce que nous voulons gagner et pas pour yo à faire. Nous avons besoin de la crainte de Dieu. Lors de la crainte de Dieu, ou pas perdre mon père, ou peur, vous dites d'accord, ça me fait. Ou pas le fond gomba ou faire que ce soit reproché. C'est pas pour pasteur que ça reproché. Là, parce que qu'on est, vous dites pas faire ça, mais là, qu'on est, vous dites d'accord avant. Chers frères et sœurs, on nous mettait confiance dans le Seigneur. David avait une réelle confiance en Dieu. Donc maintenant, il faut que je vous dise que ceci, la foi, ou on dit confiance, c'est pas une question d'émotion, avait dit, et non. La foi et la confiance, c'est bon, les gars dit tout, ne sont jamais aveugles. Quand ils sont bagages, et faut faire comme ça, non. La vraie foi a un fondement. Il y a une base. Dès que vous voyez vaciller, ou c'est émotionnellement, ou sous doute. Et il y a un plus gros combat
âmes qui combattent la foi, c'est le doute. Et les âmes, ça, Satan utilise même le doute pour combattre la foi. Est-ce que c'est vrai? Ça doit dire fille, est-ce que réellement, vous ne dites pas manger fille, vous mettez un doute? Dans la situation, est-ce que vous avez intervenu vrai? Dans la situation, là, est-ce que vous sorti vrai? Est-ce que vous avez fait un pour moi vrai? Est-ce que là, c'est ébranler, il faut mettre confiance. Donc, David avait une réelle confiance en Dieu. Qui fondement? Quel était le fondement de la foi de David? Et qu'est-ce qui le rendait capable de dire ça? Je ne fuis pas. Ça que tu fait, te dit, il va pas aller. Le verset premier, il dit, il dit, non, je ne fuis pas. C'est de bonne confiance. Qui fondement foi ou même à soya? Et qui ça qui a fait dire, je ne vais pas courir devant cette situation ça, je ne vais pas crier devant le problème ça, devant ça qui paraît devant là, je ne vais pas courir pour lui. Situation qui vient dans la famille là, et moi pour contrôle lui. Je ne vais pas courir pour problème, je ne vais pas courir pour situation, persécution ça. Mais ça pour fort ça, qui base où? Qui base foi ça? C'est le seul mot placer confiance dans bon Dieu. Chers frères et sœurs, en nous, placer confiance nous dans le Seigneur. Quel que soit ça ou en face là, pas rien qui est impossible devant mon Dieu. Et c'est mettre confiance dans le Seigneur et après je n'ai pas agi. Mettez la crainte, mettez confiance dans le Seigneur et après comment le Seigneur a agi. Parce que pas aucune situation qui paraît impossible devant le Seigneur. Mettez confiance dans le Seigneur et après toute bagarre pour vous tomber. Que bon Dieu bénisse. Amen. Confiez dans Dieu, n'importe côté moyen, ni sous la terre, ni sous la mer troublée, dans toute la cas, dans la vie ça, papa dans le ciel là, la paix veille, moi confié dans Dieu, Dieu connaît la place dans tes aïeux pour nos mauvais chemins, la main poussée, mon Dieu qu'aimé, papa dans le ciel là, la bébé, moi confié dans Dieu.
celle côté pour mettre confiance, celle-là, mon Dieu. Là où est tout le bagage tête en bas, c'est celle-là, mon Dieu, pour mettre confiance. Et jusqu'à maintenant, nous, pasteur Paul, prier pour terminer, pasteur allait prononcer une bénédiction. Enfin, nous connaissons que, encore une fois, le monde qui peut quoi quitter pour comme chaise là, please, ou à pasteur Paul ou bien ce Magdala. Le monde qui peut quoi quitter pour comme chaise là, ou à pasteur Paul et puis ce Magdala. Et nous pas oublier encore, nous avons une chaise avec capet pour nous changer. Faites l'église ça c'est jeudi, mais nous avons fait le 21. 21, regardez, c'est Wololo. Depuis le matin, Wololo et après-midi, même c'est Wayayay. Et après-midi. Et ceci, dimanche soir, nous avons fait un concert. Dimanche soir, nous avons fait un concert. Et dans le concert, nous voulons inviter tout prédicateur qui prêche pendant ce réveil après le reste. Tout prédicateur. Et nous commençons à parler avec Atissio. Et nous avons un grand artiste, un bon artiste, qui a dit ok, frère Peterson m'a présent. Et il m'a demandé nous pour venir avec Goïne. Et il m'écrit Goïne dit ok, je vais regarder vous. Ouais. Et son bel bagage n'a bien dimanche soir, si Dieu veut, n'a un bel concert. N'a invité tout le monde, bel concert. Et ceci, demain semaine, me dit non quoi, jusqu'à quand je vais passer Paul, mais passer Paul est patient là. Demain semaine, nous avons l'église qui a venu, nous pas avec l'église à venir, c'est eux recevoir nous. Nous laissons nous-mêmes qui pour recevoir l'église là. Ça veut dire qu'il y a un bonheur pour nous capables recevoir l'église là. Que bon Dieu bénisse. Pasteur Paul. La même Dieu avec nous. Amen. La dit Seigneur, merci pour la qualité de service que nous avons à soir. Et ça que nous avons gagné hier là. Je dis encore plus belle. Et nous pensons que demain, ça devient bien. Demain, plus belle toujours. Yes, c'est le lolo. Où j'ai chanté déjà? Ok, very good. Ok. Nous sommes capables de recevoir prière avec bénédiction. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas éternelles. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que la fidélité est grande. Seigneur Dieu, Papa, nous ciel, nous disons merci pour la qualité de service que nous avons gagné à soi et que nous avons senti présence. Et nous disons merci pour le prédicateur qui t'a prêché par mon pas côté mettre dans la bouche. Seigneur, pas quitter le monde qui vient là, aller, mais vite. Façon que tu es venu, puis allons l'autre champ avec bénédiction. Béni maestro, béni musicien, Seigneur. Et bénis tout le monde qui est dans la salle, Seigneur. Même les gens qui ne sont pas venus, parlez dans le cœur pour qu'ils venir demain. Seigneur, nous te remercions pour ce service là encore. C'est le nom de pitié de Jésus que nous demandons tout ça. Amen. Pasteur. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Sur ce point, il est affermi pour toujours. Maintenant que la grâce, c'est en Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père, la douce communication du Saint-Esprit Saint, la crainte, la foi, capable de resplendir en chacun de maintenir à jamais. Amen. Jésus revient. Non, on tout à moi ici.